Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne. Je vous retrouve donc aujourd'hui, comme vous le voyez, pour une vidéo cuisine. Et j'ai décidé de faire, vu que c'est la saison des fraises, un gâteau moelleux aux fraises et alors facile parce qu'il se fait avec, comme doseur, un pot de yaourt. Donc je vous dis les ingrédients. Alors je vous ai mis du beurre. Le beurre, ça sera pour beurrer mon moule. Il y a ici 350 g de fraises. Il me faudra 3 pots de yaourt de farine, la farine qui est là. Il me faudra 2 pots de yaourt de sucre, c'est marqué dessus. Il me faudra un demi-pot d'huile. Il me faudra un demi-sachet, il est là, de levure. Donc un pot de yaourt, enfin un yaourt. Alors vous pouvez prendre un yaourt aux fraises si vous voulez, mais bon, c'est pas très important. Et 2 œufs. Alors je vais tout d'abord préparer mes fraises. Donc je vais couper. Et je vais, alors ce que je vais faire, c'est que je vais les mettre dans ce saladier là pour pouvoir les remettre dans ce saladier. Quoique, oui, je réfléchis hein, parce que voilà. Et je vais donc les couper en deux pour les moyennes et je vais les couper plus grosses pour certaines puisqu'elles iront dans le gâteau. Je ferai des petits morceaux, enfin des morceaux normaux. Voilà. Donc je vais couper tout ça. J'aimerais qu'il y ait un petit peu de mâche quand même par rapport à la fraise. Mais bon, si je fais des morceaux trop gros, ça va peut-être pas le faire. Là, vous voyez, j'ai fait un morceau, il est un peu gros. Alors maintenant, dans mon saladier, je vais prendre le yaourt. Donc je vais verser mon yaourt dedans. Et je vais verser donc 3 pots de yaourt de farine. Voilà, donc j'ai rincé mon pot de yaourt. Donc je me mets au-dessus, je remplis un pot. Mine de rien, ça en met pas mal quand même. Hein. Voilà, un pot de yaourt de farine que je verse dedans. Je vais faire pareil et je vais peut-être aller chercher ma farine parce que là, vous voyez, j'en ai plus beaucoup. Je ne pense pas que je vais arriver à faire les 3 pots. Je ne sais pas. Voilà, un deuxième pot. Hop. Et là, j'en ai pas 3. Donc, je vais aller chercher ma farine et je vais remplir donc mon pot de farine. Voilà, donc j'ai rempli avec ma farine. J'ai versé le 3e pot dedans. Maintenant, donc, je vais verser mes 2 pots de sucre. Voilà, c'est parti. Hop. J'essaye de ne pas en mettre à côté, mais moi, c'est difficile toujours.
1. Maintenant, j'ai pris mon huile, je vais prendre un demi-pot. Voilà, ça suffit. Ah, là. Donc, je verse par-dessus tout ça. Je vais mettre maintenant, alors je m'essuie un petit peu les mains, je vais mettre mon demi-sachet de levure. Il y en a un peu plus que d'un. Enfin, un peu plus que demi. Donc, je mets tout, c'est pas grave, ça gonflera peut-être mieux. Et je vais mettre mes œufs. Donc, je vais les casser ici et les mélanger. Avant de les mettre, je préfère. Donc, je casse. Voilà. Oups là. Je vais prendre une fourchette et je vais touiller tout ça. Enfin, touiller. Je vais mélanger. Hop. Hop, on fait l'omelette. Ah là 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 là. En gros, hein, parce que... Voilà, là, ça devrait aller. Je vais donc mes 2 œufs que j'ai mélangés. Et je vais tenter de mélanger tout ça délicatement. J'aurais pu le faire au robot hein, en même temps. Mon nouveau robot de Lidl. Et oui, pourquoi je ne l'ai pas fait au robot en fait? Voilà, donc là je mélange. Il me semble que j'ai tout mis les ingrédients sauf les fraises. Alors, je vais peut-être prendre une Maryse. Parce que le liquide n'est pas... l'appareil n'est pas liquide, justement. Il est pâteux. Je vais maintenant mélanger mes fraises. Alors, j'ai pris un petit moule comme ça. C'est tout ce que j'ai, parce qu'après, j'en ai un gros. C'est un moule à pain. Donc je ne sais pas, je préfère peut-être faire celui-ci. Donc je vais le beurrer. Alors je vais peut-être pas prendre tout le morceau de beurre du premier coup. Alors je prends un essuie-tout, je le mets là et je beurre. C'est plus facile. Alors je vais m'en mettre de partout. Alors, évidemment c'est le sens où vous ne voyez rien. Donc je beurre. Je ne sais pas si je vais fariner ou pas. Je pense pas. Voilà. Ben, du coup, il me reste du beurre. Voilà, j'ai beurré mon moule. Hop. Et pour les fraises, j'ai envie de faire différemment. C'est-à-dire, normalement, on doit les mélanger dedans, mais j'ai peur de les abîmer. Et donc, ce que je vais faire, c'est que je vais verser de la pâte, en mettre, etc., etc. Alors, je vais tester, parce que la pâte, d'habitude, je trouve qu'elle est un petit peu plus liquide. Voilà, donc je vais l'installer, je reviens vers vous, sinon ça va durer des plombs. Voilà, je vais donc arranger mes petites fraises. Vous ne voyez pas, comme ça. Ça sent bon. Ça sent bon, très très bon. Là, je vais faire plusieurs étages, comme ça, j'en ai suffisamment. Ah, il y a des gros morceaux, ça va croquer sous la dent. Je voulais même mélanger, mettre des amandes. J'ai hésité. Allez, je fais les couches et je reviens. Et voilà, donc tout est rentré. Il y a des fraises plein.
J'espère que ça va pas trop gonfler, mais que ça gonfle un peu quand même. J'aurais peut-être dû me mettre dans l'autre, mais non, je préfère là. Donc du coup, j'ai fait préchauffer mon four à 190. Donc j'attends qu'il soit chaud et je mets mon moelleux au four. Regardez-moi ça. Ça vous donne pas envie déjà comme ça? Ça vous dit de faire la vaisselle à ma place? Je ne pense pas, mais maintenant je dois faire la vaisselle. Et c'est parti au four pour 30 minutes. Et voilà, le gâteau sort du four. Voyez comme il a gonflé. J'ai trempé la lame du couteau, c'est ressorti sec, donc il est resté 30 minutes. Je vais le laisser refroidir et ensuite je le démoulerai. Regardez-moi mon mari gourmand, il est venu en prendre quelques tranches, il m'a dit que c'était très bon. Et alors moi j'ai envie de faire une petite présentation parce que je le trouve que physiquement, il n'est pas trop beau. Alors j'ai coupé une petite tranche. Alors mon assiette est verte, elle ne ressort même pas verte. Et je remarque que les fraises, c'est pas très rouge au milieu. Je vais faire une petite décoration avec les quelques fraises qui me restent. Voilà, j'ai fait une petite déco toute simple avec mes fraises fraîches. Et voilà, un petit peu de crème entière de Normandie, un tout petit peu de sucre dessus et c'est prêt à être dégusté. Alors j'en ai fait une seconde part, mon mari a trouvé ça excellent. J'ai pris une petite bouchée dans ma bouche, c'est excellent. Voilà, ben écoutez, moi je vous souhaite de passer une excellente journée ou une bonne soirée, suivant l'heure à laquelle vous regarderez ma vidéo. Prenez bien soin de vous et moi je vous dis bye, bon appétit.